Chers amis du Capricorne, salutations, bienvenue pour cette année 2025 pour en parler ensemble de ce qui va se déplayer pour vous mois après mois. Parlons de votre film, de celui qui va se dérouler cette année. Alors, bien sûr, ce sont toujours des grandes lignes, puisque chaque acteur, chaque actrice dans ce film a son propre déroulé, sa propre histoire. Et gardez en tête, gardez en mémoire, que pour en savoir un peu plus sur quelque chose qui vous est propre, ce sont des consultations privées qu'il faut faire afin d'avoir des choses qui sont vraiment, tout simplement, accordé à votre propre environnement et à votre propre chemin de vie. Ici, nous allons donc faire le teaser de tout cela. Alors, pour démarrer, déjà, je vais vous parler de la couleur générale de votre année, qui est la carte, qui est la somme de toutes les cartes qui sont venues pour les différents mois. Et ça commence comme ceci. Ça commence avec la numéro 16, avec la carte qui est reliée à la maison de Dieu. Pour vous, c'est une année où ça va bouger, où ça va chambouler. Vous allez être tout simplement remis en question dans vos propres fondations par la vie, par des choses extérieures. Et à la fois, c'est avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'humour, je ne sais pas pourquoi, mais ça me vient comme ça, que vous allez avoir des nouvelles idées qui vont naître et une nouvelle part de vous que vous allez découvrir. Quelque chose de peut-être plus léger, qui est prêt à bondir et à rentrer dans le flot de la vie, même si ça se fait par une forme de tremblement de terre, parce que d'un seul coup, vous vous attendiez pas à cela. Mais à la fois, c'est connecté aussi aux énergies de l'année 2025. En numérologie, 2025, c'est une année 9, puisque, une fois que vous faites le calcul, ça vous donne ce chiffre-là. 2 plus 5. Et du coup, c'est aussi une année où on va accoucher de quelque chose. Si on se met au point de vue humain, 9 mois, c'est un moment où on arrive à cette dimension de quelque chose de nouveau qui arrive dans la vie, qui arrive dans notre vie, et qu'on prépare tout au long de ces différents mois. Et à la fois, une fois que c'est là, donc il y a une espèce de joie parce que ça va arriver, mais on ne sait pas encore trop ce que c'est. Donc, il y a un peu d'appréhension. Et une fois que c'est là, ça nous met face à toute la réalité de cet être qui arrive dans notre vie, cet élément qui arrive dans notre vie. Et donc, c'est à la fois une aventure, mais plein de peurs, plein de doutes, plein de questions. Et il va falloir faire avec. Et il n'y aura pas le choix. Donc, on verra bien comment ça se terminera, mais voilà ce qui se cumule pour vous, ce qui se concocte pour vous en cette année 2025, avec cette notion du 16. Mais on y reviendra. Dans le détail, ici, ça démarre pour vous en janvier, avec un mois relié à la dimension du rêve, avec la lune. Donc, qu'est-ce que vous rêvez? Qu'est-ce qui revient? Qu'est-ce qui remonte? Vous pouvez vous connecter à tout ce que vous avez, tout ce que vous ressentez. Eh oui, vous êtes un signe de terre, mais vous avez cette vibration de la terre. Vous avez cette possibilité de voir, tiens, comment est-ce que vous pouvez faire la part des choses, justement, entre les choses qui vous embêtent un petit peu, puis celles qui vous inspirent? Quelles sont vos inspirations? Quelles sont les valeurs? Vous verrez qu'on va en reparler dans pas longtemps, qui vous ont été transmises par votre famille, par les femmes, justement, au niveau féminin. Et quelle est la part de vous qui a envie de s'exprimer pour cette année 2025? Donc, ça va être le mois de janvier, un moment pour faire le tri entre les choses qui vous faisaient peur et puis les valeurs que vous avez envie d'incarner, d'être, et puis d'accepter aussi ces différentes phases, des moments peut-être qui sont un peu plus dédiés à quelque chose de très organisé, et puis des choses un peu moins organisées, et peut-être aller vers quelque chose d'un peu plus vaporeux, quitte à lire. C'est un temps pour lire, pour vous nourrir aussi. Donc, c'est un mois de janvier qui commence plutôt tranquille. Mais au mois de février, dans la continuité, c'est le diable qui vient s'amener. Il vient vous piquer un peu les fesses. Et ouais, parce que là-dedans, dans cette douce rêverie, là, il vient vous dire quelles sont les parts de vous avec lesquelles vous êtes en désaccord.
et quelles sont celles avec lesquelles vous êtes en accord. Et tout cela forme en vous-même. Et à la fois, eh bien, allez voir qu'est-ce qui vous lie aux autres, qu'est-ce qui vous lie à vous-même. Et là-dedans, quelles sont celles où c'est fluide, là où il y a des nœuds, et les parts où aussi on est en abus, où on se laisse abuser par les autres et où on abuse des autres. Que ce soit dans notre relationnel inconscient, que ce soit dans la façon de dire les choses, notre façon peut-être d'imposer nos points de vue. Voilà, même si le Capricorne, très généralement, vous n'êtes pas un signe qui impose très fortement un point de vue, mais quand même, voyez l'incidence que vous pouvez avoir. Qu'est-ce que vous nourrissez? Quelles sont ces parts de vous que vous nourrissez qui sont mues par justement ces peurs dont on parlait auparavant? Et à la fois, du coup, en acceptant ça, en prenant conscience, de voir comment est-ce que d'un seul coup, vous pouvez communiquer cela, communiquer ces peurs, et les déjouer, et amener quelque chose qui devient plus joyeux, plus léger. En acceptant ces parts-là, c'est finalement reconnecter, recréer du lien, un lien différent, plus intime, mais à la fois qui est porteur de choses plus joyeuses à partager avec les gens. Et donc, c'est aussi un renouvellement des idées pour mettre au feu un peu les vieilles idées et pour créer quelque chose qui va amener une forme d'émulsion parce qu'on communique, ce qu'on appelle la joie communicative. Et bien voilà, c'est un mois qui vous aussi vous amène vers cette joie communicative, le mois de février. Ce qui fait qu'au mois de mars, vous pouvez vous poser. Vous pouvez vous poser avec, ici, pour vous, l'empereur qui vient. C'est un moment où vous allez voir quelles sont ces choses, ces domaines qui sont les vôtres, que vous avez envie d'investir, que continuer d'investir plutôt. Et ce vers quoi ça va. C'est comme si vous alliez étendre votre territoire, mais en le transmettant, en le léguant. Quels sont les domaines que vous maîtrisez, que vous avez en maîtrise au niveau de l'intellect, au niveau du matériel, tout simplement. C'est aussi bien vos biens matériels qu'immatériels, que de cœur. Et qu'est-ce que vous voulez représenter pour les autres? Il y a cette dimension très forte qui est un peu tout au long de votre année d'ailleurs, de cette dimension, voilà, de tiens, dans ce que je vais transmettre, très souvent, hein, c'était dans notre culture, même si ça a changé, mais on transmet un nom, et quand on transmet un nom, on transmet des valeurs avec. Eh bien, il y a cette dimension-là, de ce que je vais laisser en l'autre, que ce soit quelqu'un qui soit de ma famille ou quelqu'un qui est dans ma famille de cœur, qui est là avec moi ou que j'accompagne, qui fait partie de mon environnement. Eh bien, c'est ça en fait. C'est reprendre ce sens-là et comment je m'investis pour lui, comment je vais m'investir. C'est un moment où on est plutôt dans la réflexion et l'établissement des bases plutôt que de passer à l'action. Dans le 4, on n'est pas à l'action. Voilà, matériellement, qu'est-ce que ça donne? Et c'est à tel point que c'est matériel, c'est aussi faire les comptes, que ça vient se renforcer par le 6 de denier. Donc c'est vraiment dans quoi j'ai envie de m'investir, comment est-ce que j'investis en l'autre, peut-être que c'est en faisant déjà, si je suis quelqu'un d'âgé, en faisant déjà un leg aux personnes qui me sont importantes en fait, parce que c'est de cœur que je le fais. Et ça va te permettre de démultiplier, d'investir, enfin de me préparer à investir plutôt, c'est pas le moins d'investir, de me préparer à investir dans les autres ou dans une association, ou même moi de donner de mon temps. Donc c'est un mois de préparation pour vous, le mois de mars. Par contre, le mois d'avril, lui, il vous amène à passer à l'action. C'est on y va. C'est le 7, c'est le chariot. Et là, une fois que vous avez bien préparé tout cela, eh bien, vous bougez les fesses. C'est allez-y, allez à la rencontre, allez voir, participer à des conférences, écouter des vidéos, allez écouter des associations, les gens que vous aimez, allez les voir. Allez les voir, prenez votre voiture, prenez le train, allez voir les gens. Bougez-vous et regardez, observez, communiquez ce que vous avez à apporter. Voilà, là vous êtes appelé au mois d'avril à vous rendre compte et à vous apporter aussi votre part. À tel point que c'est quelque chose qui va amener une mutation déjà profonde. Et il y en a plusieurs pour vous cette année avec l'oracle de Métatron qui vous parle du chakra sacré. C'est carrément une ouverture, un renouveau dans vos idées. Vous allez dépasser en fait les frontières, aller au-delà de vos petites habitudes en fait. Et d'un seul coup, ça va vous ouvrir une dimension
je vais vous dire un mot peut-être qui va vous faire peur, parce qu'il est de l'ordre du mystique. Mais c'est pas de la folie en fait, c'est juste que d'un seul coup vous sentez que vous avez la capacité d'agir pour quelque chose de plus grand que vous, qui est l'amour. Et d'un seul coup, ça vous touche, ça vous rappelle de l'amour en vous et ça vous renouvelle, ça vous amène vers un renouveau profond. Et ce qui fait que vous pouvez faire de la place à ces opportunités et d'aller les saisir. Vous voyez, c'est quelque chose qui élargit à l'intérieur, vos paysages intérieurs. Et même si vous avez des hésitations, eh bien avec le chariot, ça vous dit allez-y, faites, faites, faites. Vous vous posez des questions, la réponse c'est faites. Vous ferez des expériences. Quelles qu'elles soient, allez faire les expériences. C'est vraiment une invitation au mois d'avril à vous bouger. Parce que c'est à la fois un moment pour vous, un temps d'éveil. D'éveil très fort au divin, à l'univers, à tout ce que vous voulez, enfin vous pouvez le nommer comme vous le souhaitez, pour accueillir justement cette dimension nouvelle dans votre vie qui se fait jour. C'est en plus la période où on va arriver au printemps, donc c'est plutôt pas mal. Et ça continue, donc ça continue au mois de mai, parce qu'une fois que vous êtes allé voir différents acteurs, vous savez maintenant chez qui vous allez. Et donc vous rassemblez vos bagages et vous allez chez des personnes ciblées. Et attention, je dis bien ciblées. Ne pas se perdre en chemin. Le mat qui vient apparaître pour vous ici, il a besoin d'être ciblé pour pas partir dans tous les sens justement. Et donc, hop, je sais où est-ce que j'amène mon énergie, à qui je la porte. Et aussi, je vais aller vers des choses qui me parlent, qui vous parlent à ce moment-là, chaque Capricorne. Puisque le Métatron vient vous parler ici du vortex d'énergie. Donc, c'est quelque part comme si vous aviez une énergie très très forte. Vous voyez ce vent-là qui est là, cette énergie très forte qui vous porte, mais c'est à un niveau, en même temps, en allant voir des pierres, en allant voir des lieux qui vous parlent. Peut-être que ça fait longtemps dans votre région qu'il y a des choses qui... Vous dites, tiens, je suis jamais allé voir, j'ai toujours eu envie. Ben, allez-y. Allez-y, parce que peut-être qu'il y a un ancien dolmen, il y a des choses que vous allez découvrir et ça peut être intéressant d'aller avec des associations, des géobiologues pour prendre compte et apprendre des choses, parce qu'à la fois ça vient vous amener des nouvelles idées. C'est à la fois écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous, votre âme, et d'aller explorer justement et profiter de quelque chose qui va vous donner ce sentiment d'ascension en fait presque spectaculaire, de rencontrer la lumière. Waouh! On continue dans le mysticisme. Et de vous ouvrir en fait. Et ainsi, vous allez recevoir et apprendre des choses nouvelles. Donc, vous voyez, c'est un mois de mai qui est dédié de nouveau à vous bouger, mais avec un objectif encore plus précis sur un seul et même chemin avec différentes étapes dessus. Ce qui fait qu'au mois de juin, une fois que ça a été vécu, vous allez pouvoir continuer en vous connectant aux gens, avec l'amoureux qui est là, avec les personnes que vous aimez. Alors, soit rencontrer quelqu'un, justement de cœur dans tout ce que vous faites si vous êtes célibataire. C'est un mois qui s'y prête en tout cas. Hein. Après, je reviens toute proportion donnée parce que ça dépend de chacun et du chemin de chacun. Tout ça, mais en tout cas c'est dans l'air. Il y a ce potentiel qui est là de rencontre de quelqu'un pour former un couple, ou de rencontrer des personnes, ou de re-rencontrer des personnes, de vous repositionner au sein de votre famille, de vos amis, qui est aussi notre famille, de votre travail, et de voir les gens avec qui vous pouvez vous investir pour peut-être quelque chose d'un peu plus studieux, et d'autres avec qui c'est plus léger. Et vous trouvez aussi les personnes qui ont besoin de votre présence. Et ça peut être une présence physique, ça peut être une présence matérielle, parce qu'ils ne savent pas trop comment faire, je ne sais pas, pour bâtir quelque chose et vous pouvez leur apporter cette aide-là. Ou des gens qui ont juste besoin de votre écoute, pas que vous fassiez quoi que ce soit, hein, juste d'être présent. Ou d'amener aussi une parole différente, une parole de cœur, et d'y participer. Et c'est éventuellement en s'engageant aussi dans une association qui va, je sais pas, aider les malades, écouter les enfants malades, jouer avec eux, ou les personnes âgées, etc. Il y a plein de possibilités. Ou d'aller aider avec les enfants. Enfin, voilà, engagez-vous, en tout cas, il y a une invitation à s'engager pour vous au mois de juin et de retrouver cette dimension qui va faire plaisir à tout le monde. Le mois de juillet, il vous amène dans une portée, dans une visée. D'un seul coup, ça vous permet d'être plus clair au niveau de votre intention. Et là, c'est le pape qui vient pour vous. Excusez-moi, je vous la remonte. C'est le pape qui vient pour vous. Et ce pape, eh bien, ça y est, les choses étaient peut-être très fortes dans la réflexion. Et vous avanciez pas après pas, en ne sachant pas où vous alliez vraiment.
Mais là, vous pouvez vous élever votre point de vue, prendre cette part de la chèvre qui est dans le Capricorne pour monter au haut de la montagne et regarder d'un seul coup. Et dire c'est là-bas qu'on va en fait. On va viser tout ça, il y a tout ça encore à vivre, il y a tout ça à traverser, mais d'un seul coup, vous pouvez à la fois le transmettre, vous allez pouvoir transmettre à des gens qui vous entourent, quel que soit leur âge, ce que vous avez appris, et leur montrer en même temps une direction. Donc, on retrouve quelque chose qui vous dépasse et qui permet d'ouvrir, et tout en étant en disant, ben voilà comment on va faire, et mettre et organiser avec les gens, tout en voyant justement ce qui était avant problématique chez vous, et peut-être dans des zones d'ombre, qui vient être mise en lumière et assumée aussi. Dans le sens où, voilà, j'ai été comme ça, mais je ne le suis plus en fait. Et ça, c'est derrière moi. Et donc, vous reconnectez à l'ensemble pour ouvrir une action, un potentiel d'action qui est très nouveau en fait pour vous et pour les autres. Et dans tous les domaines, que ce soit pour voilà, un couple, que ce soit dans votre travail, que ce soit au sein de la famille. D'un seul coup, vous allez porter une parole qu'on n'a encore jamais entendue. Et le mois d'août, là, vous revenez et c'est un petit peu un moment plaisir, et j'ai envie de vous dire, c'est l'impératrice. Donc, on y va. On y va, mes chers Capricornes. Et là, les amis, on prend du temps avec les amis. On va peut-être faire des stages pour vous nourrir. On va s'honorer. C'est un moment, avec cette impératrice, d'honorer ce que vous êtes. Et voilà, ça peut être maladroit et c'est pas grave. Parce que vous allez apprendre, peut-être justement, je parlais de communication tout à l'heure avec le diable, la communication non violente. Allez faire des choses qui vous inspirent, marcher, vivre des expériences pour vivre des expériences. Parce que tout ça, en fait, ça va être porteur de paix pour vous. Et ça, c'est l'oracle de Gaïa qui vous l'amène. C'est porteur de paix et ça va donc vous amener à vous libérer de vieilles émotions et de questions qui étaient plutôt négatives pour vous, qui vous portaient vers le bas. Et bien, d'un seul coup, ça y est, il y a un horizon qui s'ouvre. Vous devenez solaire. Il y a quelque chose que vous ne pensiez jamais peut-être trouver. Là, je avance un petit peu, mais en tout cas, que vous connaissiez peut-être pas de vous-même. Et ça ouvre à un potentiel, à quelque chose qui dégage une nouvelle énergie chez vous. Ce qui fait que pour le mois de septembre, eh bien, septembre, c'est écouter les choses qui s'expriment. Vous allez trouver les personnes avec lesquelles vous voulez œuvrer, vous amener à une nouvelle dimension, cette connexion aux autres, que ce soit votre famille, que ce soit des gens dans le travail ou dans des associations. Ouais, vous écoutez l'appel qui est là pour le porter et amener ces gens à faire quelque chose qu'ils n'auraient jamais pensé faire. Donc c'est comme si vous aviez une dimension de rassembleuse et à la fois accoucheuse d'éléments qui sont là. Hein? C'est comme si vous saviez que ça devait être ça, à tel point que ça se renforce par le cavalier de denier. C'est-à-dire vraiment la possibilité de vous mettre en action. De vous mettre en action en ayant cet objectif de ce que vous incarnez, des valeurs qui sont les vôtres pour aller allumer le feu chez les autres. C'est comme s'il y avait une nouvelle mission qui se mettait pour vous à partir du mois de septembre. Ce qui fait qu'en octobre, eh bien, vous vous posez et vous prenez le temps, ici avec la papesse, vous prenez le temps d'étudier ce que vous avez fait jusque-là, de remettre en question et d'aller croiser un certain nombre d'informations pour renforcer vos connaissances dans ce qui était là et d'investir justement là-dedans, de vous rendre compte dans tout votre vécu. C'est ici avec l'écu, le denier, le 5, la carte numéro 5, qui effectivement vient dire, tiens, dans ces bases qui sont là, qu'est-ce qui vient s'exprimer? Qu'est-ce que je viens de nourrir à l'intérieur? Et peut-être que c'est aussi reprendre un tonus physique, il y a peut-être besoin de reprendre un tonus physique, de reprendre de l'exercice pour venir aussi lâcher, se permettre de s'exprimer des choses qui étaient là, qui ont besoin d'être vécues aussi. C'est aussi prendre soin, un temps pour prendre soin de vous-même à ce moment-là, après tout ce qui s'est amené durant tous ces mois. Donc voilà, un moment assez important, assez intense intérieurement, ce qui fait qu'au mois de novembre, eh ben, sachez que c'est comme si vous redémarriez déjà une nouvelle année. Le 1. J'ai envie de dire le magicien parce que c'est comme ça qu'il s'appelle en anglais et en espagnol. Et puis c'est le battleur. Donc, allez, on s'y met quoi? On s'y met, c'est un moment où vous pouvez, ça y est, maintenant que vous avez
élaguer un certain nombre de choses, remettre sur la table tous les éléments que vous avez répartis tout au long de cette année, récoltés tout au long de cette année, pour faire le choix de maintenant par quoi vous commencez pour 2026. Parce que c'est déjà 2026 pour vous en novembre. Et ça y est, vous allez voir sentir, tiens, qu'est-ce que vous mettez, qu'est-ce que vous agitez, et ce dans quoi vous allez vous investir. Qu'est-ce que vous avez reçu et qu'est-ce que vous allez mettre en mouvement. Donc ça va être un moment important de vous retrouver, de vous reconnecter, de passer à un moment avec vous en fait, de prendre des moments en novembre pour vous, avec vous, pour voir un petit peu quelle est la suite que vous allez dessiner en ayant conscience que c'est issu de tout ce que vous avez fait durant les mois précédents et les années précédentes et aussi eh bien, la mutation qui s'est effectuée. Et ce qui amène, eh bien, vous savez quoi, on revient à notre carte numéro 16 parce que le mois de décembre, c'est elle qui est la gouverne. C'est la maison. Dieu a amené ce vent de fraîcheur, ce vent de renouveau. Il y a des idées qui vont valdinguer. Là, vous allez être emporté parce que c'est comme s'il y a un bouchon de champagne qui sautait et c'est joyeux. Et à la fois, vous êtes complètement renversé. Parce qu'il y a plein de choses, vous allez connecter à des gens que vous ne connaissiez pas. Il y a une sorte d'ouverture, ça va peut-être déménager, peut-être que vous allez déménager ou changer d'activité. En tout cas, vous allez laisser exprimer quelque chose de vous qui était là, qui était dans le feu, qui était dans le four et qui peut enfin sortir. C'est très très fort et à tel point que ça fait remonter, et là c'est Gaïa qui vient vous l'amener, des souvenirs, des vieux souvenirs, des émotions qui étaient là. Il y a une libération. Donc peut-être que vous allez avoir des pleurs qui vont venir, des émotions du passé qui refont surface, mais peut-être dépassées. Et vous l'entendez comme vous voulez, dépassées, antérieures, qui d'un seul coup peuvent sortir. Vous allez peut-être pleurer, avoir des moments pour pleurer, mais c'est aussi une sorte de grand nettoyage d'amour, en fait, pour vous libérer de tout ça. Et cherchez pas à comprendre, vivez-le simplement. Ça vous dépassera, mais vous allez voir qu'après, ça va placer des larmes de tristesse à des larmes de joie. Et il y a une fin d'année comme ça qui chamboule, mais waouh, qui chamboule tout, mais qui va vous amener vers une explosion de joie. Je sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Qui va vous permettre de revoir et de redécouvrir les uns et les autres au-delà de comment vous les voyez, comment vous vous êtes perçus vous-même durant toutes ces années. C'est une grande aventure pour vous, cher Capricorne. Je suis très touché de la découverte de ce que vous raconte le tarot. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, si ça vous touche. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, pour moi c'est toujours super. Et puis de vous abonner à ce canal pour qu'on reste en contact pour les vidéos qui viendront tout au long de 2025, des choses qui auront à se raconter à ce moment-là. Merci en tout cas pour votre écoute. C'était Mathieu Lelarge, Alchimie Mathieu, pour cette lecture de cette année 2025 des Capricornes. À bientôt.